Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Avant de commencer cette petite réaction, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors sur cette première vidéo hallucinant, embarrassé, Michel Barnier condamne les propos du ministre Netanyahou, mais refuse d'interdire sa venue sur le territoire national. Mais qui refuse d'interdire sa venue à Paris. C'est hallucinant quand même. J'ai juste une chose à dire les amis, la honte pour la France. Aller plus loin parce que nous aussi nous avons l'écho et l'indication. S'il vous plaît. Nous avons l'écho et l'indication des propos tenus et à Paris précédemment et en Israël par ce ministre. Nous avons condamné dans les termes les plus clairs les propos irresponsables et inacceptables qu'il a tenus notamment lors d'une précédente visite en France pour un événement similaire. Madame Panot, Madame la Présidente, la France est résolument opposée aux positions exprimées par ce ministre et par tous les groupes dont il est proche. Je ne peux pas être plus clair et j'ajoute que nous avons pris des sanctions contre les colons, contre les entités qui incitent à la haine et à la violence en Cisjordanie. Nous les avons prises à titre national et avec nos partenaires européens, comme l'ont fait d'autres alliés d'Israël, je pense aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Et au-delà de cette provocation créée par ce ministre, au-delà de cet épisode grave, et je viens de dire ce que nous en pensons, je voudrais confirmer l'engagement de notre pays pour la paix au Proche-Orient. Et là sur cette vidéo, c'est gravissime, on a Salona qui se met en chasse. En chasse à qui? La chasse à la France Insoumise. On nous explique que malgré les preuves, Rima Hassan, la députée européenne de la France Insoumise, persiste dans les mensonges et pose une cible sur Isabelle Morini-Bosque. Elle et fille ne sont qu'un ramassis de racailles, plus personne ne les prend au sérieux. Les amis, on regarde la vidéo, on fait une petite réaction. Rima Hassan qui persiste et accuse Isabelle Morini-Bosque de Gilles Verdez, on va rappeler les faits, et Rima Hassan qui s'enfonce, bon c'est pas la première fois, mais là elle est dans les sables mouvants. Donc il y a eu une séquence dans Touche pas à mon poste où Isabelle a parlé entourée d'ennemis, ça a été dénaturé en animaux. Moi je vous le dis, c'est pas à moi que vous allez me le faire, c'est pas à moi que vous allez le faire, moi je bégaye pas. Elle l'a dit, point final, point final. Alors c'est eux qui doivent choisir qui salir médiatiquement parlant? Non, je crois pas les amis. Vous avez vu à Bellatar, même si je l'apprécie pas vraiment, Bellatar ils l'ont sali alors qu'il avait rien fait personnellement. Alors moi, personnellement, réaction révolution, je persiste et je signe. Elle l'a dit, viens me chasser Sissi, je t'attends. Vous avez montré le micro isolé d'Isabelle Morini-Bosque qui dit ennemi, il n'y a aucun doute. Et nous on demande un huissier comme à France Télévisions, ils peuvent venir vérifier. Très bien. Voilà. Et pourtant, certains ne l'ont pas entendu ou ont fait exprès de ne pas l'entendre, notamment Rima Hassan et d'autres qui persistent et signent. C'est surtout Rima Hassan. Il y en a beaucoup qui sont excusés. Oui, il y a Murphia, bravo à eux qui a rectifié. Mais bien sûr, les mecs ils bégayent. Je vous dis, quand Cyril Hanouna il commence à mettre sa lunette pour viser quelqu'un, les mecs se mettent tous à genoux, tous à plat terre. Mais j'ai une question pour vous. Vous en avez pas marre de faire les larves les amis? Vous avez si peur de perdre vos chaînes que même quand vous entendez des choses, vous arrivez à dire le contraire? On l'a entendu. Point final. Avec leur montage qu'ils ont fait, avec leurs bras cassés, ça se voyait que c'était un montage les amis qu'ils ont fait pour redorer l'image de cette... Tout simplement les amis. Alors je le répète, je persiste et je signe, elle l'a dit. Les propos d'Isabelle, il y a Ilan Gabé qui nous a écrit un long mot, bravo à Ilan, et franchement ça m'a fait plaisir de voir ça de la part d'Ilan qui a fait son mea culpa, bravo à lui. Ça vraiment, moi quand on fait une bêtise, j'avoue, bravo à lui. Ilyes Djaouti aussi, voilà. Par contre, bref de presse, ils n'ont pas du tout rectifié, bien entendu. Émilie Gomis pas du tout non plus. Camille Abderrahmane, il a tweeté, mais il a mis un nouveau tweet pour dire que voilà, bon lui de toute façon on connaît. Le sénateur et porte-parole du Parti communiste français, Yann Brossard, rien du tout, non plus, voilà. Voilà, mais comme d'habitude, hein. Voilà. Alors, oui. Et Rima Hassan, elle en a rajouté d'une manière extrêmement violente. Gilles Verdez serait de la gauche? Sérieusement les amis? Isabelle Morini-Bosque nous prend vraiment pour aussi abrutis qu'elle, en plus de nous prendre pour des animaux. Non seulement elle est aussi profondément lâche, prétendant malgré l'enregistrement qu'elle n'aurait pas qualifié les Palestiniens d'animaux mais d'ennemis. Alors après elle prend en exemple Frantz Fanon, un tiers-mondiste bien connu, mais la violence des propos est délirante. Et en plus elle va, alors justement on va attaquer Rima Hassan. Ah oui là. Sachez-le, TPMP a contacté ses avocats, bien entendu, voilà, alors qu'on a amené la preuve. Mais elle risque rien, je vous le dis tout de suite, elle risque rien. On l'a entendu, point final. Alors faut arrêter de dire je vais porter plainte contre lui ou contre l'autre. Arrêtez de trembler du genou. C'est quoi ces youtubeurs?
c'est quoi ces influenceurs en carton? Et je vous le dis, en carton mouillé. Si tu l'as entendu de tes propres oreilles, c'est pas le lendemain on te met un enregistrement trafiqué que faut y croire. Hein. C'est pas le monde de Barbe à Papa ici. Hein. Et on sait très bien cette chaîne appartient à qui? Irréfutable et qu'on prouve qu'Isabelle a bien dit ennemi. Elle pousse les complotistes qui veulent continuer à faire croire qu'Isabelle aurait dit animaux. Elle nie encore. Donc elle cherche quoi? Comme cela ne l'arrange pas, elle cherche à tout prix à faire passer Isabelle pour une personne qu'elle n'est pas. C'est totalement irresponsable comme attitude, sachez-le. Elle n'a pas sa place ni en politique ni dans le débat public. Bien entendu, la politique c'est le mieux vivre ensemble et pas le mieux diviser. Et sachez que l'on va attaquer Rima Hassan. Isabelle, je vais l'attaquer. Enfin, vous allez l'attaquer avec mes avocats. Puisque je paierai, bien sûr, et vous allez attaquer, c'est ce que vous voulez, hein, Isabelle. D'autant qu'elle me fait parler de... J'ai jamais parlé de Palestiniens. Bien sûr, elle jamais. fait les Palestiniens d'animaux, mais d'ennemis. Et je vous garantis qu'elle n'a pas vu, manifestement, bien sûr, non, mais elle n'a pas vu l'ensemble. Mais elle va voir mes avocats, et je peux vous dire, je pense qu'elle va être condamnée certainement pour ça. Et en tout cas, on fera tout pour. Et comme elle gagne bien sa vie au Parlement européen, je crois que c'est 12 000 € par mois, elle va pouvoir payer des frais d'avocat pour elle aussi. Et comme ça, elle va pouvoir payer pendant des mois et des mois. Et je vous le dis, Cyril Hanouna, c'est l'avocat, c'est le juge. Il fait penser un peu au juge Dredd. La loi, c'est moi. Et là, pareil, les amis, hein, c'était juste avant. On a Ilyes Djadouti, je le connaissais pas, hein, connu dans le bataillon. Cyril Hanouna a annoncé vouloir fermer mon compte et porter plainte contre moi hier sur TPMP. Merci pour votre soutien, je suis sincèrement reconnaissant. Nous ne cherchons pas le conflit, nous réclamons qu'une chose, la paix. Alors pourquoi t'as changé d'avis? Je le répète, si tu l'as entendu dans tes oreilles, sois sûr de toi, sois sûr de tes positions. Parce qu'après ça, les gens qui te suivent et qui ont un minimum d'honneur vont arrêter de te suivre. Je te le dis tout de suite, parce qu'une personne qui a pas d'honneur, ça sert à rien de la regarder. Et vous connaissez la musique, je suis obligé de flouter. Cyril, c'est Voldemort sur YouTube. Tu mets un bout de sa peau, boum, t'es striké dans l'heure qui suit. Des propos racistes à Ilyes Djadouti, que je ne connais pas, parce que je vais tous faire. Je viens de le remarquer à l'instant, on vient de me le signaler, quand Benaïm répond qu'Israël est la seule démocratie de la région, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosque qui ajoute entourée d'animaux. Une chroniqueuse TPMP insulte les Palestiniens d'animaux, racisme en direct. Il y a Yann Brossa, le sénateur et porte-parole du Parti communiste français, qui a écrit sur Twitter. Les mecs, les politiques, franchement, c'est très grave, encore que des gens, des anonymes. Mais Yann Brossa, ces dénégations sont ridicules, n'y changeront rien. Hier, une chroniqueuse de TPMP a déclaré qu'Israël était entouré d'animaux. J'ai effectué un signalement à l'Arcom, de tels propos doivent être sanctionnés. Sachez que Isabelle Morini-Bosque va vous attaquer par mon biais. Ne t'inquiétez pas, c'est moi qui paierai. Et tous ceux qui ont fait ça, c'est moi qui paierai les frais d'avocat et vous allez les attaquer. Yann Brossa, vous allez l'attaquer pour insulte. Je ne connais pas Ilan Gabé, je ne connais pas qui c'est, paraît que c'est un militant. Tu vas l'attaquer pour insulte? Mais quelle insulte? Alors maintenant, on peut même plus dire des faits. On a entendu ça, point final. Et vous voyez bien, Cyril Hanouna, il est pas bien. Pourquoi il est pas bien? Parce qu'il est sur la Select, n'oubliez pas. Il lui reste moins d'1 an pour sa chaîne pour sauter. Mais si il se passe des choses comme ça entre-temps, je vous le dis, sa chaîne, elle va sauter bien avant. Et c'est pour ça qu'il est en transpiration. Et c'est pour ça qu'il essaye de faire trembler du genou tous les streamers et les youtubeurs. Moi, je vous le dis, les amis, je tremble pas du genou. Et si tu veux me mettre une amende, fais la queue comme tous les autres. Bonjour Arcom.fr, lui aussi, il signale l'Arcom. Sur TPMP, Isabelle Morini-Bosque a qualifié les populations arabes. Israël, voilà, ben oui, entouré d'animaux. Sanctionner cette chaîne de merde, qui a dit lui aussi, hein, vous l'attaquez lui aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va l'attaquer ensemble. Et il y a Bref de Presse, qui relaie les infos en flux continu, qui a également posté un tweet qui a presque fait 2 millions de vues. Bref de Presse. La chroniqueuse de Cyril Hanouna, Isabelle Morini-Bosque, déclarait qu'Israël entouré d'animaux sur ses vies. Le pire, c'est que leur description à eux, c'est bref des informations sourcées. Ah, c'est ce qu'ils disent, hein, sourcées. Et on fera fermer leur compte Twitter, ça on sait faire, hein, on sait faire. Ah, je vous le dis, c'est le pro Cyril Hanouna. Pour fermer les chaînes YouTube, Twitter, etc., moi, il m'a déjà fermé 2 chaînes. C'est pour vous dire que le méchant Sissi, il rigole pas pour striker. Mais c'est pas pour ça que je vais jeter mon honneur et ma parole par la fenêtre, les amis. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Cyril, c'est le mec qui te vendrait un billet pour un voyage sur Mars, mais qui te dépose au camping de Perpignan, entre 2 éclats de rire et 3 coups de bluff.